Niederbronn-Lichtenberg, dimanche 30 avril. Lors du petit déjeuner pris avec les autres pensionnaires du couvent, le récit émouvant que nous fait notre voisine, enfant de fille-mère et elle-même fille-mère, ce récit de son enfance sous l'occupation, puis celui de leur déportation à Birkenau, nous amène les larmes aux yeux. Après les adieux chaleureux, je repars le cœur léger sur la route qui longe les prés, puis je m'élève rapidement dans la forêt pour rejoindre le GR53 abandonné la veille à Niederbronn-les-Bains et déboucher sur les ruines étonnantes du château de Wasenburg. Colonnettes de style gothique, étroites fenêtres en ogive ornées de rosaces ajourées, deux bancs face à face en cou-siège dans la baie donnant sur la plaine d'Alsace. Dans ce clair et frais matin, mon bonheur est total devant toutes ces beautés. L'Hexenplätzel, c'est-à-dire la place des sorcières où les Celtes pratiquaient peut-être des sacrifices, est un lieu de légende, le lieu de rencontre des sorcières qui hantaient Oberbronn et qui partaient festoyer avec le diable sur le Badsberg. Mes compagnons fidèles ce matin comme les jours précédents sont les hêtres dont les feuillages au vert tendre ont la délicatesse, la légèreté et la fraîcheur de la jeunesse. Parfois les joyeuses hêtraies cèdent la place aux merveilleux élancements des pins sylvestres ou encore aux noires sapinières qui, par contraste, paraissent sinistres. Un constat me fait sourire. Le seul recoin de mon corps qui ne souffre pas est justement mon pied droit, celui qui vient de se faire opérer. Peu à peu, mes pensées se délestent de leurs obsessions, horaires, distance, douleur. Je ne suis attentive alors qu'au chant des oiseaux, au craquement des feuilles mortes que je chiffonne de mes semelles. Rompre le rythme mécanique de ma démarche, assouplir mon pas, étirer bras et jambes lors de mes trop rares pauses. Ici, je traverse un champ de myrtilles. Là, je tombe sur un château totalement ruiné, mangé par le lierre, gardé par un parterre de pervenches, interdit d'accès car trop dangereux. Je pique-nique à son pied, confortablement assise sur un matelas de mousse, adossée à un hêtre séculaire, dans la douceur d'un vent frais et d'un soleil généreux. Ne pas abuser des arrêts, car l'ampoule, telle une dague furieuse, se manifeste dans la seconde. Douleur aiguë, mais que le parfum chaud des pins sylvestres fait rapidement oublier. Voici des coléoptères coprophages, les bousiers. Voici une borne triangulaire datée de 1758 qui délimite les arrondissements de Haguenau, Saverne et le département de la Moselle. Et ici, un dispositif d'observation de la faune sauvage. Je viens d'arriver à Lichtenberg. À l'hôtel Au Château, face à l'église, une mamie hors d'âge, cheveux blancs clairsemés, à la diction lente mais à l'œil vif, s'adresse à moi en alsacien. Nous échangeons quelques mots en allemand avant d'adopter le français. Dans son hôtel, rien n'a sans doute changé depuis le décès de son mari il y a plus de 60 ans. Sitôt franchi la porte, le retour dans le passé submerge. Une atmosphère chaude, rendue plus douce encore par la lumière ocre du soleil déclinant, inonde la salle de bar de belles dimensions. Un homme dans un coin, attablé solitaire, écluse une bière, la 10e sans doute de la journée. Il est clair que mon hôtesse, quoique toute menue, tient bravement, avec vigilance, depuis les temps anciens, son bastringue qui, loin d'être ridicule, fut sans doute longtemps le plus bel hôtel alentour. Pour l'heure, la salle de réception immense, la salle de restaurant, irrémédiablement figée, sont vides. Avant de rejoindre ma chambre au lino ciré et à la tapisserie surannée mais impeccablement tenue, je fais le tour des remparts du château de Lichtenberg, une puissante place forte plantée sur une colline dont la construction débuta au XIVe siècle
et qui, en 1678, résista à un siège de 8 jours aux troupes françaises du maréchal de Créqui avant de capituler.